vous invite à vous recueillir alors que nous prions. Notre Dieu est unique. Lui seul mérite l'adoration des hommes et des anges et toute la création. Nul n'est comparable ni puissant comme toi. Toujours tu demeures l'Éternel, roi des rois. Tu es le Dieu vivant qui échappe à tout enfermement historique ou générationnel. Ton adoration précède l'humanité, c'est-à-dire que l'homme, qu'il le veuille ou non, tu es adoré. Recouvert de majesté, reçois mon adoration, toi, mon roi, créateur de la terre et des cieux. Chantons, Dieu créateur de la terre et des cieux. Dieu créateur de la terre et des cieux, nous contemplons ton ouvrage. Tu as voulu que les hommes en tout lieu découvrent ton vrai visage. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à toi la gloire. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais. Éternel, notre Dieu, notre Père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, oui, nous voulons te glorifier en ce matin. Nous voulons élever ton saint nom. Nous voulons t'honorer. Nous voulons t'offrir ce culte en ce matin. Daigne, ô bon Père, nous purifier. Daigne nous remplir de ta présence et que tout notre être puisse t'honorer en ce matin. Pour cela, nous avons besoin d'être guidés par ton Saint-Esprit. Ô bon Père, merci de ta présence en ce matin par ton Saint-Esprit avec nous et en nous. Au nom de Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, en ce saint sabbat, je vous annonce la bienvenue et je voudrais vous chanter une chanson en signe de bienvenue, bien sûr. En ce jour, tu es venu jusqu'ici pour chercher du réconfort. Tu as survécu malgré ces épreuves, et tu seras réconforté. Bienvenue dans la maison du Seigneur, pour vivre ensemble dans l'unité de la paix. Bienvenue dans la maison du Seigneur.
ensemble dans l'unité de la paix. Bienvenue à tous. Mon âme a soif de toi. Mon être entier réclame ta présence dans ma vie. Tu ranimes mon être, ma foi. Oui, tu es mon sauveur. Prosterné devant toi, tu n'ignores aucun de mes soupirs. Quand je m'approche de toi, tu me vois tel que je suis. Et alors, quand tu répands sur moi ta compassion, je pleure de joie. Qui pourrait nous aimer comme Dieu nous aime? Seigneur, nous voulons tout faire pour te plaire, car comment un Dieu parfait qui déteste le péché peut-il aimer aussi tendrement le pécheur? L'amour divin qui pardonne et purifie. Oui, Seigneur, tu es notre Sauveur. Brise, soumets nos cœurs à ta volonté. Chantons ensemble les paroles du numéro 284. Seigneur, attire mon cœur à toi. Seigneur, attire
ressembler, Jésus. À celui qui siège sur le trône, à toi soit la gloire, l'honneur, l'adoration. Nous sommes contents d'avoir un Dieu tel que toi. Tu es le seul qui est capable de tout créer. Tu es le seul qui soit capable de nous aimer. Nous te louons, nous t'exaltons. C'est pour cette raison, Seigneur, nous voici humiliés devant toi. Nous voulons, Seigneur, tout simplement nous laisser briser à tes pieds. Nous voulons, Père, te demander de nous pardonner. Veuille, Seigneur, nous laver de nos iniquités. Durant cette semaine, nous nous sommes écartés de toi. C'est pour cette raison, Seigneur, l'Église, ton Église, Seigneur, nous te demandons pardon. Chacun de nous, nous voulons, Seigneur, tout simplement croire que tu es celui qui nous aime et que tu es capable de nous relever, Père. Merci, Seigneur, d'avoir ce regard favorable sur ton Église. Je veux te présenter la plus petite personne, Seigneur, dans cette assemblée, jusqu'à la plus grande. Bénis ton Église, Seigneur. Tu connais mon cœur, ma joie d'avoir vu la sœur Jeanne, Père. Te demandons de la bénir aussi, Seigneur. Bénis chaque personne âgée dans ton Église. Nous savons qu'il y a une bénédiction quand nous sommes en œuvre pour ces personnes, pour les soutenir. Bénis ton Église abondamment. Il y a de ceux qui sont venus avec leur maladie. Éternel, toi qui es le grand médecin, je te prie, Père, de faire ce miracle maintenant en leur faveur. Veuille poser ta main sur eux et accorde-leur, Seigneur, cette écoute, parce que tu as quelque chose à dire à ton peuple. Je te prie pour ceux qui sont tourmentés aussi, ceux qui ne sont pas bien. Éternel, Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ a donné sa vie afin que personne ne puisse se sentir tourmenté, personne ne puisse se sentir épris de l'ennemi. Veuille bénir ces gens abondamment aussi, Père. Je te loue, je t'exalte parce qu'aujourd'hui, tu nous fais cette grâce. Tu as un mot à nous dire. Tu as une phrase, tu as une prédication pour nous. Éternel, que nous puissions faire silence au fond de nous-mêmes. Accorde-nous, Seigneur, ta compréhension. Accorde-nous ton intelligence. Et nous ne voulons pas passer à côté de cela. C'est pour cette raison que nous savons que notre pasteur Gérard, il s'est préparé tout ça pour nous offrir cette prédication. Tout ce qu'il aura dit, nous sommes convaincus que parce que tu l'as voulu. Bénis notre pasteur abondamment dans ce sens et qu'il puisse délivrer ce message que tu as déjà mis dans sa bouche. Nous voulons aussi, Père, nous offrir nous-mêmes un sacrifice en ce moment. Il y a de ceux qui sont venus avec leurs dîmes et leurs offrandes parce qu'ils sont reconnaissants. Quand on vient t'adorer, on ne vient pas les mains vides. Alors, Éternel, je te demande de bénir ces dîmes et ces offrandes, de permettre que ça puisse servir à faire avancer ton œuvre. Je te prie, Seigneur, pour toutes choses, pour tout ce que tu fais pour nous, tout ce qui se passe dans nos vies. Il y a des choses agréables, il y a aussi des choses qui nous font mal. Il y a des moments où tu prends le ciseau et tu coupes là où on ne veut pas être coupé, Seigneur. Alors c'est pour cette raison que je te demande, Seigneur, de prendre pleine autorité dans nos vies et faire ce que tu trouves bon pour nous. Gloire à toi au plus haut des cieux. C'est dans le doux nom de Jésus nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. C'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à La victoire
La victoire en Jésus-Christ. Est-ce que je peux voir les mains de ceux qui vivent un bonheur ineffable avec Jésus-Christ comme sauveur? N'ayez pas peur de lever vos mains. Hein. Je vais vous dire pourquoi ça devrait. Celui qui choisit Jésus comme maître et sauveur est sauvé. Sauvé, c'est-à-dire tous mes péchés, tous tes péchés sont effacés par le sang de Jésus qui nous lave. Sauvé, c'est-à-dire les jours de larmes sont passés. Je ne suis plus esclave. Alors oui, Jésus-Christ est mon sauveur. Je vis un bonheur ineffable. Amen. Je vous invite à chanter avec force avec moi au numéro 518 de nos hymnes et louanges. Je l'ai trouvé le bonheur ineffable. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, oh joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave. Les jours de larmes sont passés, je ne suis plus esclave. Oh quel bonheur d'avoir Jésus pour maître. Oh mon sauveur, mon seul sauveur, à toi seul je veux être. Tu vas briser, puissant vainqueur du mal, la tyrannie, affranchissant mon pauvre cœur et me donnant la vie. Jésus-Christ est ton sauveur. Crois-tu qu'en son nom, tu es victorieux? Ouh là là. Est-ce que nous connaissons le Dieu que nous servons? Non? Vous connaissez le Dieu que vous servez? Moi, le Dieu que je sers, il accomplit des miracles dans ma vie et ce, tous les jours. Le psaume 24, le verset 8 nous dit « L'Éternel est fort, l'Éternel est puissant et il est puissant dans les combats. Le Dieu que je sers me rend et te rend victorieux sur tes difficultés, sur tes douleurs physiques ou morales. La vie est dure, c'est vrai. La vie est pénible, c'est vrai. Mais, chers frères et sœurs, est-ce que vous savez, est-ce que vous croyez que vous êtes une race élue? Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte, un peuple acquis. Il nous faut arrêter de nous morfondre. Nous sommes des enfants de Dieu, alors agissons comme tels. Jésus-Christ vit en nous, nous sommes forts. La peur, le doute, l'enfant de Dieu, il ne connaît pas ça. Il est victorieux au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous tenir debout, enfin si vous le voulez. Nous allons chanter « Veux-tu briser du péché le pouvoir ?» et « Dieu a fait de moi un vainqueur ». Alors si vous vous levez pour chanter ces chants avec moi, c'est pour une raison, ou plusieurs raisons. Mais pour moi, c'est parce que je voudrais m'adresser à Dieu et à l'ennemi surtout, pour lui dire que je suis en Jésus-Christ. Nous sommes en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de doute. Les difficultés, c'est derrière. On marche, excuse-moi Steve, on marche devant avec Jésus. Amen. Chantons avec force. Veux-tu briser du péché le pouvoir? Dieu a fait de moi un vainqueur. Veux-tu briser du péché
La force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver? Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ. La force est en Christ. La force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher? Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en qui? La force est en Christ. La force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Dieu a fait de moi vainqueur. L'ennemi peut rugir, essayer de me détruire, mais il ne me fait pas peur. Je suis toujours vainqueur. Amen. Ensemble. Dieu a fait de moi vainqueur et je suis fort par celui qui me fortifie. Dieu a fait de moi vainqueur et je ne me laisserai plus asservir. Dieu a fait de moi. Dieu a fait de moi vainqueur et je suis fort par celui qui me fortifie. Dieu a fait de moi vainqueur et je ne me laisserai plus asservir. L'ennemi peut rugir, essayer de me détruire, il ne me fait pas peur, je suis toujours vainqueur. L'ennemi peut rugir, essayer de me détruire, il ne me fait pas peur, je suis toujours vainqueur. Dieu a fait de moi. Dieu a fait de moi vainqueur. Et je suis fort. Et je suis fort par celui qui me fortifie. Dieu a fait de moi vainqueur et je ne me laisserai plus asservir. L'ennemi peut rugir, essayer de me détruire, il ne me fait pas peur, je suis toujours vainqueur. L'ennemi peut rugir, essayer de me détruire, il ne me fait pas peur, je suis toujours vainqueur. Dieu a fait de moi vainqueur Et nous je sommes suis forts. fort par celui qui me fortifie. Dieu a fait de moi vainqueur et je ne me laisserai plus Et je ne me laisserai. et je ne me laisserai plus asservir et je ne me laisserai plus asservir. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. L'ennemi n'a qu'à bien se tenir parce que Pierrefitte est debout au nom de Jésus. Amen. Pas plus tard que mercredi, dans une réunion, j'ai dit que ma routine, m'empêchait de travailler pour Dieu. Sauf que ça a été une erreur de ma part. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est au service de Dieu, la routine n'existe pas. Je m'explique. Tous les matins, lorsque je me réveille,
Je remets ma journée entre les mains de Dieu. Et je lui dis, Seigneur, tu as fait ça pour moi hier, aujourd'hui, fais encore. Et depuis, aucune de mes journées ne se ressemble. Ma vie est un témoignage. Je suis un témoin vivant de l'existence de mon Dieu. Alors je lui apporte ma dîme et mes offrandes parce que je crois qu'il est le seul auteur de tous les bienfaits dans ma vie. Alors aujourd'hui, en remettant vos dîmes et vos offrandes, dites au Seigneur, je t'offre ma vie à nouveau, agis encore et encore. Et vous verrez si pour vous, ces enfants, il n'ouvrira pas les écluses des cieux. J'invite nos chers diacres et diaconesses à recueillir nos dîmes et nos offrandes et nous chanterons avec joie qu'il fait bon à ton service. Au numéro 342 de nos hymnes et louanges, le numéro 342, qu'il fait bon à ton service, Jésus mon Sauveur. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon Sauveur, qu'il met tout en sacrifice de t'offrir mon cœur. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as sauvé moi. Pour me posséder toi-même, tu m'as racheté. Fais que désormais je n'aime que ta volonté. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as sauvé moi. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir. Je veux te suivre, oh mon guide, toujours t'obéir. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as sauvé moi. Travaux, luttes et souffrances, que craindrais-je encore? En Christ est mon espérance, au ciel mon trésor. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as sauvé. Prends, Jésus, prends ma vie. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as sauvé moi. Amen. Je vous invite à vous tenir debout en respect pour la parole de Dieu. Bonjour. Je vous invite à prendre votre Bible dans l'épître de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens 11, versets 23 à 29. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain
Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Christ. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Souffle sur nous, transforme-nous. Viens, Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, chers amis internautes qui participent à ce moment de culte, que le Seigneur vous bénisse en ce matin. Je pense à nos frères et sœurs qui sont dans la salle de jeunesse. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Nous espérons que, par la grâce de Dieu, on aura un lieu plus grand afin que nous puissions être ensemble. Aujourd'hui, Dieu nous a invités autour de la table. C'est un moment de fête que nous allons vivre cet après-midi. Peut-être certains d'entre vous se demandent, mais pourquoi ce texte a été lu, puisque c'est un moment de fête qui sera fait cet après-midi. Donc peut-être ce texte serait plus approprié pour cet après-midi. Mais justement, le Seigneur m'a inspiré de le faire ce matin. Et sans doute, il y a des choses que le Seigneur doit nous révéler à travers ce texte ou à travers le contexte. En tout cas, l'ensemble du livre de 1 Corinthiens, du chapitre 1 Corinthiens 11. Chers amis, je suis à l'église adventiste depuis maintenant 20... je ne sais plus. Mais depuis 24 ans. Ça fait exactement une trentaine, presque 30 ans maintenant. Parce que j'ai 52, donc ça va. Et les moments de Sainte Seine, au début, je ne comprenais pas très bien. Et puis petit à petit, j'ai compris la Sainte Seine. Mais il y a quelque chose dans ma vie qui a bouleversé ma vie.
c'est que lors d'une cérémonie, lors d'une formation de Maranatha, j'ai participé à une sainte scène. C'était dans les années 90. Mais je n'avais jamais entendu une explication de la scène, de ce que c'est avant. Et j'ai compris que je ne suis pas sauvé. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit m'a rappelé quelque chose qui s'était passé avec un frère. Et je me suis dit, bof, avec le temps, le frère va oublier, moi-même je vais oublier. Mais, justement, lors du moment de la parole où le pasteur en question aborde le texte, je comprends que Gérard, tu es perdu. Mais intérieurement en moi-même, je prends la ferme résolution de régler le problème, c'est-à-dire d'aller voir le frère que j'ai fait du tort. J'ai pris la décision dans mon cœur et j'ai dit, Seigneur, remplis-moi de ta présence. Je vais vivre la scène en ayant l'assurance d'être sauvé. J'ai vécu cette sainte scène, je dirais, tout en étant ici-bas, mais avec l'assurance d'être sauvé. Je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous ont déjà vécu une expérience comme cela. Avec mes mots, je ne sais pas comment le dire, mais mes amis, c'était quelque chose de formidable. Parce que quand je suis parti de cette formation, avant de partir, j'ai été voir, il y avait un pasteur qui était aumônier, donc je lui dis, écoute, j'ai vécu quelque chose là, j'aurais voulu qu'il puisse prier avec moi parce que je dois faire une démarche. J'ai dit au Seigneur, j'irai samedi. Donc on est samedi, la Sainte Seine, j'irai samedi prochain. Mais j'ai pris la décision de mon cœur. Pendant toute la semaine, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, ouvre des portes, permets qu'il puisse m'écouter. Le samedi arrivé, je suis allé voir le frère. J'ai dit au frère, voilà, telle chose s'est passée tel jour, c'est moi. Et mes amis, je lui ai dit, j'ai parlé au frère en créole pour que ça puisse bien peser. Le frère m'a regardé, il m'a dit, en pleurant, je savais que c'était toi. Mais j'attendais ce moment. Je me suis mis à pleurer. Mes amis, à partir de ce jour-là, j'ai l'assurance d'être sauvé par la grâce de Dieu. Rien, mais vraiment rien, m'empêche d'être sauvé par la grâce de Dieu. Je lutte, mais j'ai l'assurance de mon salut. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons, à travers ta parole, comprendre ce que c'est la scène, ce que tu attends de nous. Parce que tu veux que chacun de tes enfants puisse être avec toi pour l'éternité. Tu ne souhaites pas que ceux, ô bon Père, qui t'ont connu, qui ont marché avec toi, puissent ne pas participer au grand banquet. Seigneur, remplis-nous de ta présence et rends-nous sensibles, réceptifs à l'action de ton Saint-Esprit, à l'action de ta parole en nous, afin que nous puissions être avec toi un jour pour l'éternité. Au nom de Jésus, Amen. J'ai voulu raconter cette expérience en introduction pour vous dire simplement, je suis comme vous. Je ne suis pas plus spirituel que vous. Nous avons des cheminements différents, mais nous sommes tous dans la même barque. Et je fais toujours une différence entre l'exhortation et la présentation de la parole de Dieu. Quand j'exhorte un frère qui vit une situation difficile, je ne suis pas là pour le juger. Je suis là pour l'aider à reprendre la course. Tout en lui disant, ce n'est pas bien ce que tu fais.
Mais quand il s'agit de présenter la parole de Dieu, même si ça ne me plaît pas, même si c'est difficile, je dois le faire comme Dieu me demande de le faire. Chers amis, le texte qui a été lu dans 1 Corinthiens 11, versets 23 à 29, se trouve dans un contexte bien particulier. Et il est important de souligner ce contexte. Il s'agit de l'église de Corinthe. Cette église fondée par Paul était multiculturelle. Il y avait un peu de tout là-dedans. Riches, pauvres, romains, juifs, grecs, libres, esclaves. C'était un vrai mélange. Voilà une église multiculturelle. Et nous voyons dans 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 11 à 13. Je vous demande de garder le chapitre 11 sous les yeux. Nous lisons ceci. 1 Corinthiens, chapitre... pardon, excusez-moi. 1 Corinthiens, chapitre 11. Non, j'ai dû me tromper là. Excusez-moi, je regarde parce que là, j'ai dû taper en 1. Non, excusez-moi. 1 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 11. 1 Corinthiens, chapitre 1er, à partir du verset 11. Versets 11 à 13. Donc voilà une église multiculturelle. Cependant, l'apôtre Paul dit quelque chose. Il dit, car mes frères, j'ai appris à votre sujet par des gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi, moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Cépha, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Verset 18 du chapitre 11, cette fois-ci, nous lisons ceci. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 18. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez ensemble, en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Paul nous dit ici qu'il y a à Corinthe un certain nombre de problèmes, des divisions. Certains disent, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Jésus. Il y avait une réalité désagréable à l'église de Corinthe. Et versets 20 à 22, nous lisons ceci. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Voilà la réalité de l'Église. Une Église a problème. Donc, quand nous entendons qu'il y a des problèmes dans les églises, ça n'a pas commencé hier. Depuis le début de l'Église, ça existe. Mais le Seigneur ne laisse jamais son Église dans une situation sans l'exhorter à en sortir. Oui, les Corinthiens se réunissaient pour partager le repas. Et c'est une bonne chose. Comme des fois, nous nous réunissons pour partager un repas fraternel. Mais sauf que dans la pensée, dans l'Église, à l'époque, le repas fraternel était toujours suivi du moment de la commémoration du Christ. Or là, on voit qu'il y a un problème. C'est que ce qui devrait donner un sens justement à cette fête, à cette commémoration du Christ, est devenu quelque chose ou une parodie. On fait un peu n'importe quoi. On imite un peu, mais en fait, le sens même de la scène, de la Sainte Seine, de la communion, a perdu son sens.
on se réunit, mais ça n'a plus son sens. Le repas du Seigneur devrait être un moment de partage qui doit témoigner de l'unité de l'Église en Christ. Un moment de souvenir, d'amour, est devenu une honte pour l'Église. Et on comprend l'apôtre Paul quand il dit « Je n'approuve pas cela. Ce n'est pas bien cela. » L'apôtre Paul n'est pas du tout content. Il va donner cet avertissement en disant « Je ne vous loue point » au chapitre 11. À partir du verset 22, il va dire « N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. » C'était une honte, mes amis. La Sainte Seine avait perdu son véritable sens dans la manière de la vivre dans l'Église de Corinthe. Alors, pour mettre les choses à leur place, l'apôtre Paul va donc expliquer la nature du repas du Seigneur. Ce qu'il devrait être. Il explique aux Corinthiens que la Sainte Seine est à la fois un mémorial et une proclamation. Ainsi, vivre ce mémorial et cette proclamation jusqu'à ce que le Christ revienne devrait témoigner de l'unité de l'Église en Christ. Nous avons vu la situation de l'Église et l'apôtre Paul, justement, face à cette situation, ce constat, ce qui se vit, ne veut pas rester les bras croisés. Il va dire non, il faut ramener l'Église à l'ordre. Il faut réexpliquer les choses. Et le texte qui nous ont été lus, chapitre 11 de 1 Corinthiens, versets 23 à 29, justement, l'apôtre Paul va mettre l'accent, va mettre le doigt. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Donc, on voit bien cette notion de mémorial. Faites ceci en mémoire de moi. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc nous voyons bien le mémorial et la proclamation. Verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, d'une façon inconvenable, sera coupable envers le sang, le corps et le sang du Seigneur. Que chacun de vous s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Alors, pourquoi un mémorial? En prenant le pain, nous nous souvenons de ce que le Seigneur a fait pour nous racheter et pour nous réconcilier avec Dieu. Et quand nous regardons dans Éphésiens, je vous invite à prendre le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 1er, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Autrement dit, on était perdus. « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature enfants de la colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés.
Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Verset 11. C'est pourquoi autrefois païens de la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Autrement dit, c'est important de se rappeler où nous étions, ce que nous étions et ce que le Christ a fait pour nous. La Sainte Seine est là. C'est pour ça, prendre la Sainte Seine, c'est l'occasion pour nous de nouveaux départs. On ne devrait pas avoir peur de prendre la Sainte Seine. C'est une chance inouïe pour nous. À la Sainte Seine, nous nous souvenons de ces faits, ce que nous étions, ce que nous sommes maintenant et ce que Jésus a fait pour nous. Mais chacun qui est venu à lui a expérimenté la miséricorde de Dieu pour lui-même. On sait où on était. On sait ce que Dieu a fait pour nous. Chaque chrétien peut témoigner du comment où il est venu, enfant de Dieu, adopté dans sa famille, de cette grande famille spirituelle. C'est l'occasion pour nous, mes amis, de nous rappeler. Et vous comprenez qu'on ne peut pas prendre la Sainte Seine, participer n'importe comment. Si on se rappelle ce que le Seigneur a fait pour nous, donc ça veut dire on se rappelle où on était et ce qu'il a fait. Mais en acceptant Jésus, il s'est passé quelque chose. Nous ne sommes plus ce qu'on était. Donc forcément, je suis quelqu'un d'autre. Le mémorial nous rappelle. Et l'apôtre Paul, en tout cas Jésus, ne reste pas seulement au mémorial. On pourrait se dire, bien, c'est bien de se rappeler, bon, ça va, je me suis rappelé. Et ça s'arrête là. Mais non, il dit que chaque fois que nous vivons ce moment, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous qui annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, nous avons accepté Jésus en tant que substitut. Nous avons accepté que Jésus est mort pour nous, puisqu'on se rappelle ce qu'il a fait pour nous. Et on se rappelle bien que nous sommes sauvés par grâce. C'est parce qu'il a donné sa vie pour moi que maintenant, je peux vivre en tant que citoyen des cieux. Une proclamation. Pour proclamer quoi? Qu'est-ce qui est dans la mort de Jésus? Quand nous mangeons le pain et buvons le vin, emblème du corps du Christ et de son sang, nous nous identifions à Christ. C'est quelque chose qui se fait en public. Nous nous identifions à Christ. Vous êtes la lumière. La lumière par excellence, c'est Jésus. En acceptant de prendre le corps du Christ, on est nourri par Christ. Je parlais avec Willem, je lui disais, il faudrait que tu achètes des chachas. Vous connaissez ce... Je ne sais pas si on en vend ici, mais aux Antilles. Pourquoi? Parce qu'après le premier culte, on a l'impression qu'on est lessivé. On a besoin de retrouver des forces.
en mangeant quelque chose de sucré, on reprend de l'énergie. En se nourrissant du corps du Christ et du sang du Christ, on est alimenté par Christ. Nous faisons corps avec Christ. Quand vous mangez un bout de pain avec de la confiture, vous le mâchez et vous l'avalez. Ça vous fait du bien. Quand vous avez soif, vous prenez un bon jus de grenade, ça vous fait du bien. Alors, quand on s'approche autour de la table et que nous mangeons le pain, ça doit nous faire du bien. Quand on boit le jus de la vigne, emblème de son sang coulé pour moi, ça doit me faire du bien. Alors, qui nous sommes? Puisqu'on se rappelle ce qu'il a fait pour nous. Nous proclamons certaines choses quand nous participons à la Sainte Seine. Nous proclamons que moi, j'appartiens à Jésus. J'accepte sa mort à ma place et j'accepte qu'il m'aime. J'accepte son salut. Nous proclamons en disant, j'affirme ma foi en Jésus-Christ. Je suis en Jésus-Christ. Et j'aime bien ce texte de Colossiens chapitre 2 qui dit ceci. Je vous invite à le prendre. Colossiens chapitre 2. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Verset 7. Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. Donc, je suis enraciné et fondé en lui. Chapitre 3, verset 3. On va commencer depuis le verset 2. Attachez-vous, on commence depuis le verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Oui, mes amis, nous proclamons cela, que nous formons un corps avec Christ. Si je forme un corps avec Christ, je suis les pas du Christ. Si je mets cette feuille-là dans ma Bible et je regarde, je vois bien ma Bible. Je ne vois pas la feuille. Si je jette la Bible, je jette la feuille. Si je suis enraciné, si je fais corps avec Christ, quand on me regarde, on doit voir Christ. Alors, quand nous venons à la scène, sachant qu'on doit proclamer quelque chose, on a en mesure de se dire, mais comment j'avance au trône de la grâce? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans ma vie qui est en contradiction avec l'esprit de la Sainte Seine? Et vous comprenez comment, quand j'ai compris l'explication de la Sainte Seine, j'ai pris conscience que je ne suis pas sauvé. Parce que j'avais quelque chose dans ma vie qui m'empêchait d'être sauvé. Qui nous sommes? J'ai besoin du Seigneur parce que je reconnais qu'à cause de mon péché, il est mort à la croix. Nous proclamons que nous faisons corps avec lui. Si nous pouvons dire que le baptême marque le début de la vie chrétienne, l'entrée dans l'Église, la Sainte Seine marque sa continuation. La Sainte Seine me permet de rester en contact. Donc, première chose, qui nous sommes? Deuxième chose, l'unité. Nous proclamons l'unité. Paul a dit, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sein de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain
en tant qu'individus, nous avons été sauvés, mais nous avons été mis aussi dans une famille, une grande famille, une famille spirituelle, avec tous ses points forts et ses points faibles. Donc nous formons une famille. Dans une famille, il y a toujours des points forts et des points faibles. Un jour, je disais à quelqu'un, pour l'embêter, comme il avait un oncle qui était bien connu et qui avait un métier qui est très connu, qui était bien dans la société en tout cas, il m'a dit c'est son oncle. Je lui ai dit, ben, c'est bien. Je lui ai dit, mais il me semble qu'il y a la même... J'ai connu quelqu'un dans une prison qui porte le même nom. Est-ce que c'est ta famille? Il m'a dit, non, ce n'est pas ma famille. Quand on a une famille, il peut y avoir des gens qui sont en prison. Il peut y avoir des gens qui ne sont pas instruits, comme ceux qui sont instruits. Est-ce que nous faisons des différences avec nos enfants, ceux qui ont reçu le bac et ceux qui n'ont pas reçu? Quand nous sommes une famille, on doit pouvoir s'exhorter. Et là, mes amis, juste une parenthèse, nous avons besoin de vos adresses pour mettre le registre à jour, pour vous visiter. Parce que c'est vraiment un casse-tête, puisque les adresses ne sont pas à jour. Donc, si nous sommes une famille, ça ne devrait pas poser de problème. Alors, je vous invite à le faire auprès de la secrétaire, des secrétaires, pour qu'on puisse mettre le registre à jour. Parce que si je n'ai pas l'adresse, comment on va faire pour venir vous visiter? On est une famille, on doit pouvoir visiter nos frères et sœurs. Et quand on se rend compte, ce n'est pas à jour. Alors, vous voyez, des fois, nous disons certaines choses, mais nos actes montrent le contraire. Troisième chose, notre espérance. Nous proclamons aussi une espérance. Paul dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Il va revenir pour nous. Il va revenir pour venir nous chercher, pour qu'on puisse participer au grand festin des noces. C'est à ce moment que l'Église purifiée s'assiera avec le Seigneur au ciel, comme Jésus a dit quand il a institué la scène. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Nous proclamons cette espérance. J'aimerais simplement m'arrêter sur deux textes. Romains 12, verset 12 nous dit ceci. Romains 12, verset 12 nous dit ceci. Concernant l'espérance, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction. L'affliction sera toujours présente. Mais il nous dit, réjouissez-vous en espérance. Réjouissez-vous. L'espérance donne la joie. Notre espérance, c'est ce retour glorieux de notre Seigneur où nous serons avec lui. Et ça doit nous permettre justement de trouver force, courage pour faire face aux difficultés de la vie. Parce que l'espérance, c'est quelque chose d'encore de plus fabuleux. Vous savez, quand je vais chez le dentiste, j'aime pas le dentiste. J'aime pas aller là. Mais quand j'y vais, le fait d'entendre ça me... Alors, qu'est-ce que je fais? Je pense à quelque chose qui m'a fait rigoler. Et pendant que le docteur il fait son bzzz, moi je rigole. Il me dit, mais vous avez pas mal? Non, parce que je pense à quelque chose pour ne pas penser à la douleur. L'espérance est quelque chose de plus formidable qui nous permet de passer les étapes difficiles de la vie ici-bas. Quand on a perdu de vue l'espérance, eh bien, on est tourné vers soi et nous pensons à nos bobos. Nous pensons à tout ce qui nous arrive parce qu'on a perdu de vue l'espérance.
Romains 5, verset 5 nous dit ceci. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Si l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur, si l'espérance ne trompe point, autrement dit, ça veut dire en d'autres mots, ce que le Seigneur a promis, ce qu'il a dit, il le réalise. Et chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, nous devons nous rappeler de tout ça. Qui nous sommes? Que l'Église est unie. Christ n'est pas divisé. Pensez à notre espérance, parce que c'est ce qui nous va nous permettre de continuer la route. Et chaque fois qu'on va oublier ça, mes amis, eh bien, on sera tourné vers soi, sur notre moi. L'apôtre Paul va donner cette explication. Suite à cette explication sur la nature de la Sainte Seine, Paul continue avec un avertissement. Un avertissement accompagné d'une instruction. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange sans discernement. Excusez-moi. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. La première question qui est à poser aux paroles de Paul, que veut dire indignement ici? Dans certains sens, nous sommes tous indignes quand nous prenons le pain et le vin. Nous sommes tous, la Bible dit, nous sommes tous pécheurs. La Bible dit qu'il n'y en a pas un qui est bon. Tous nous sommes mauvais. Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Notre salut ne vient pas de nous. C'est un don gratuit de Dieu. Donc, qui est digne de s'approcher autour de la table? Aucun de nous. Mais ce n'est pas cela qui nous empêche à venir. Ce n'est pas le fait qu'on se sait pécheur, qu'on se sait mauvais, qui nous empêche de venir à la table. Il y a certains chrétiens qui se disent, je ne suis pas arrivé, ma vie n'est pas, je ne suis pas encore bon. J'ai des petites erreurs encore dans ma vie, je ne peux pas prendre la Sainte Seine. Et on trouve toutes sortes de raisons pour ne pas prendre la Sainte Seine. Je ne dis pas qu'il faut prendre la Sainte Seine dans n'importe quelle condition. Mais on comprend que s'approcher autour de la table pour prendre la Sainte Seine voudrait dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Mais si j'ai besoin du Seigneur, je ne peux pas rester dans ma situation. Parce que si, je prends un exemple, si j'ai une maîtresse, et puis je dis, Seigneur, aide-moi à me débarrasser de cette situation. Le Seigneur ne va pas venir pour m'enlever. Je dois prendre une décision. Si je continue à aller voir la maîtresse, et en même temps je prie au Seigneur, comment je peux voir la puissance de Dieu se manifester dans ma vie? Je ne peux pas. Je dois reconnaître que j'ai péché. Je dois délaisser cette situation. Alors, lors d'une prédication de Sainte Seine, je peux être touché par cela. Mais si je m'approche autour de la table, la décision est déjà prise dans mon cœur de rompre avec cette situation. Parce que je ne peux pas prendre la Sainte Seine et continuer à vivre cette situation. Quand Paul parle ainsi, en disant, ceux qui s'approchent, qui prennent la Sainte Seine de manière indigne, ceux qui prennent le pain ou le jus de la vigne indignement, d'une manière inconvenable, inappropriée, ils prononcent un jugement contre eux-mêmes. Ici, Paul ne parle pas de la manière dont nous venons. Parce que
Jésus dit, venez à moi tel que vous êtes. Quand il dit indignement, il parle de ce que nous faisons et non pas ce que nous sommes. Il y a une différence. Ce que je suis un chrétien en lutte. Mais quand j'accepte Christ, Christ me montre ma vie. Il y a des choses à changer de ma vie. Et rappelez-vous mon expérience. Je n'ai pas été voir le frère le jour J. Mais j'ai compris la Sainte Seine, j'ai pris la décision dans mon cœur. Je suis en paix avec Dieu. Et ensuite, je suis allé. Mais si le frère était là, il fallait aller tout de suite. Mais comme il n'était pas là, donc il fallait, mais j'ai pris la décision. Mais si je m'étais laissé impressionner sous les coups des émotions, voilà, le prédicateur, il a bien prêché, c'était bien, il a bien expliqué, les chants étaient formidables, et j'accepte la Sainte Seine, je dis, Seigneur, aide-moi à faire. Et puis dans la semaine, je dis, bof, de toutes les manières, c'est... Vous comprenez, là, je prends la Sainte Seine de manière indigne. Quand nous disons, Seigneur, nous faisons, il faut faire. Et je vous assure, le Seigneur prépare le terrain. Vous serez vous-même surpris. Donc, quand nous venons autour de la table, nous venons dignement. C'est-à-dire, pas parce que j'ai le droit, pas parce que mon être, je suis arrivé à un niveau spirituel, j'ai une compréhension, je suis diacre, je suis ancien, je suis pasteur. Non, c'est parce que j'ai compris ce que le Seigneur a fait pour moi. J'ai compris qu'en acceptant le Seigneur, je ne peux pas vivre en déphasage avec l'enseignement du Maître. Parce que je suis un avec mon Jésus. Les chrétiens de Corinthe vivaient indignement parce qu'ils ignoraient et niaient la signification de la Sainte Seine avec leur comportement les uns envers les autres. L'aspect unité ou communion fraternelle n'existait pas dans l'église de Corinthe à cause de toutes les divisions. Ce manque d'unité se voyait dans la façon que les cultes et les repas en commun se déroulaient. Ils avaient donc tort de prétendre proclamer l'unité par le repas de la Sainte Seine. C'était une insulte à Dieu. Et on comprend que nous prenons la Sainte Seine, mes amis. Et c'est pour cela qu'il est important de préparer ces moments de Sainte Seine. Ne pas prendre le texte le jour J, mais bien avant. D'où la raison pour laquelle je souhaitais, par la grâce de Dieu, vous parler de ce que c'est la Sainte Seine ce matin. Comme ça, on a quand même 2 heures avec les moyens techniques, SMS, MN, je ne sais pas quoi. Hein? Vous pouvez entrer en contact avec quelqu'un. Écoute, maman, tu sais, j'ai mal agi la dernière fois. Écoute, chérie, tu sais, j'ai mal agi. Écoute, frère, en tête, j'ai mal agi, je te demande pardon. Je passe te voir la semaine prochaine, mais j'aurais voulu simplement te dire. Paul s'est adressé à l'église de Corinthe, l'église locale, pas l'église universelle. L'église locale. Le corps du Christ local devrait être pris avec la compréhension que le Seigneur voudrait. Paul voulait que les membres de l'église de Corinthe puissent reconsidérer leurs relations les uns envers les autres. Comment sont nos relations? Reflétons-nous le caractère du Christ? Sommes-nous des chrétiens unis en Christ, enracinés en Christ? Témoignons-nous ce que nous sommes une lumière dans le monde. Est-ce que l'unité, telle que le Seigneur le définisse, est une réalité dans nos vies? Oui.
Le repas du Seigneur ne consiste pas simplement à prendre un verre de jus bien sucré et un petit bout de pain sans levain. Et puis après, on a passé un bon moment. Mais malheur à l'homme qui prend la Sainte Seine de manière indigne. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous puissions comprendre nos actes, ce que nous faisons. Le Seigneur souhaite que chacun d'entre nous puissions participer. Personne, mais personne, peut nous empêcher de prendre la Sainte Seine. Même si ça se fait dans un cadre d'église. Parce que la Sainte Seine, c'est un message que Dieu envoie à tout être humain. J'ai donné mon corps et mon sang pour toi. Je suis venu te sauver. Est-ce que tu acceptes ma grâce? Mais si j'accepte le Christ et je me complais à vivre en désaccord avec le Christ, là, ça change tout. Chers amis, j'ai envie de vous dire ce matin, le Seigneur souhaite vraiment que chacun d'entre nous, nous puissions être avec lui lorsqu'il reviendra. Personne aujourd'hui ne peut dire « je vais vivre 1 minute de plus ». Personne. Mais une chose est sûre, ce matin, chacun d'entre vous, vous avez entendu c'est quoi la Sainte Seine. Vous avez compris la signification de la Sainte Seine. Et si vous ne refusez pas la Sainte Seine, vous refusez de prendre la Sainte Seine, c'est parce que vous savez qu'il y a quelque chose dans votre vie qui doit être réparé. Nous n'aurons pas d'excuses devant le Seigneur. Ce que le Seigneur veut, c'est qu'il veut que nous soyons sauvés. Mais le Seigneur ne fait jamais les choses sans enseigner son peuple. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Et que vous puissiez continuer la réflexion à travers ce texte. Pour que ce soit maintenant, cet après-midi, ou dans les jours à venir, quand vous prenez la Sainte Seine, vous vous approchez autour de la table dans une autre dimension. Ainsi, vous pourrez dire, par la grâce de Dieu, je suis sauvé. Ce n'est pas peut-être, mais je suis sauvé. Si le Seigneur viendra maintenant, je suis sauvé. Amen. Jésus-Christ a donné sa vie pour toi, pour moi, mais nous savons qu'il est ressuscité. Nous croyons qu'il est ressuscité. Je vous invite à chanter avec force. Christ est ressuscité. À lui la gloire, l'honneur au siècle des siècles. Chantons ensemble le numéro 80 de nos hymnes et louanges. Christ est ressuscité. Je vous invite à vous tenir debout. Christ est ressuscité, quand des chants joyeux sont triomphants, tout lieu soit exalté.
en lui toujours. Ô peuple racheté, force et secours. À toi la gloire et l'honneur, ô Sauveur, ô puissant Rédempteur. Du sépulcre tu sortis vainqueur, prince de vie et prince de paix. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais. Inclinons la tête. Père, tu as donné Jésus afin que, Seigneur, nous ayons part, Seigneur, à ton royaume, à ton salut, Seigneur. Père, nous t'avons offensé bien des fois, Seigneur, par nos paroles, nos pensées, notre comportement, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur. Père, nous avons blessé notre prochain. Mais Père, tu nous demandes d'aimer notre prochain. Alors, Seigneur, mets en nous de l'amour, Seigneur. Ôte de nos cœurs, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, afin que ton amour puisse régner dans nos cœurs aujourd'hui, que nous puissions confesser nos fautes, Seigneur, que nous puissions demander pardon à ceux que nous avons offensés et que nous soyons réconciliés par toi. Et que lorsque nous approcherons de cette table, Seigneur, où ton corps, Seigneur, a été livré, où ton sang a coulé pour nous, Seigneur, donne-nous, Seigneur, de contempler ta grâce, ton pardon. Aide-nous, Seigneur, à nous confier en toi, à recevoir de toi, Seigneur, l'espérance, à recevoir de toi, Seigneur, l'amour, la foi et la patience envers quiconque est vivant sur cette terre, Seigneur. Père, nous te remercions, car nous savons que tu es un Dieu fidèle, que tu répondras à nos prières et que bientôt, Seigneur, nous pourrons communier, Seigneur, avec toi, avec tes anges, avec tes élus. Et que, Père, que ce sera une chose, Seigneur, merveilleuse. Nous te remercions, Seigneur, car sans toi, Seigneur, nous n'aurions pas eu cette opportunité. Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, Seigneur. Nous t'avons prié, non que nous en soyons dignes, mais c'est au nom de Jésus que nous t'avons prié, Seigneur. Amen. Recevez la bénédiction du Seigneur. Que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Allez en paix. Amen. Quoi qu'il arrive, je tiendrai debout, car la grâce de Dieu me tient. Sa miséricorde me soutient. Peu importe ce qui m'attend, j'ai la paix de Dieu et la victoire en son nom. Chantons ensemble. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos. Le numéro 515 de nos hymnes et louanges.
nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Quand Satan nous tend un piège, c'est ce nom qui nous protège. Ce beau nom de la victoire que chantent les élus. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Quand Satan nous tend un piège, c'est ce nom qui nous protège. Ce beau nom de la victoire que chantent les élus. Une chose que je désire ardemment, demeurer dans la maison de l'Éternel. Une chose, une chose, une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Une chose, Une chose, une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Tel qu'il est vraiment. bon sabbat à tous.